Salut à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur les 21 PLL de la méthode Friedrich. Et aujourd'hui je vais vous apprendre toutes les PLL qu'on puisse avoir. Je vais vous apprendre plusieurs astuces pour pouvoir les apprendre intuitivement. Et éventuellement essayer d'en apprendre plein d'un coup. Et puis voilà. Donc on commence tout de suite avec les premières PLL qu'on va appeler les PLL-U. Donc bien entendu, vous savez ce que c'est, mais je vais quand même vous rappeler ce qu'est la PLL. Donc souvenez-vous, en méthode Friedrich, on commence par terminer nos deux premiers étages avec les F2L. Ensuite, on doit, avec l'OLL, terminer la phase jaune. Donc parmi un certain nombre de formules, il y aura une vidéo qui traitera de ces formules-là aussi. Et puis après, on a la PLL, c'est-à-dire qu'en fait, on termine le cube avec une formule. Voilà, enfin, je vais dire tout simplement, mais c'est pas si simple que ça non plus. Donc là, on commence par les PLL-U. Alors, elle se caractérise déjà. Il y a ce bloc de fait et tous les coins sont complétés en fait. Donc je vous recommande quand vous l'avez, c'est que dès que vous voyez un bloc, tout de suite vous l'alignez, comme ça vous reconnaissez le cas, par exemple. Donc les PLL-U, donc c'est trois arêtes à échanger, donc qui tournent dans un certain sens. Si donc on a notre bloc ici, donc soit ça tourne dans ce sens-là, soit ça tourne dans ce sens-là. Pour les différencier en fait, ce que vous faites, vous regardez que celui de droite. Donc avec votre bloc ici, vous regardez celui de droite. Si la couleur est opposée, donc là par exemple l'orange est bien opposé au rouge, alors c'est le cas 1, et si jamais la couleur est adjacente, donc le bleu est adjacent au rouge, c'est le cas 2. Donc là ici, couleur opposée, donc c'est le cas 1. Alors c'est une PLL de la méthode Friedrich simplifiée, donc c'est une des plus faciles à apprendre. Donc je vous dis l'algo tout simplement, tous les algos seront notés en bas. L'algo est très facile, donc R', U, R', U', R', U', R', U, R, U, R2. Voilà, donc c'est un des algos qui passe le plus rapidement pratiquement. Faut déjà commencer par l'apprendre lentement, puis après dès que vous êtes un peu mieux, vous commencez à le faire vite. Voilà. Donc ça c'était pour la première U. Ensuite la deuxième, donc comme je vous ai dit, couleur opposée cette fois. En fait c'est le même algorithme, mais inversé, tout simplement. Donc ça fait R2, U', R', U', 2 fois RU, 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 R, U', R. Elle est assez rapide celle aussi. Et vous voyez que quand on en fait une, on s'inflige l'autre en fait. Donc une fois que vous les connaissez, vous pouvez vous amuser à en faire une, puis à faire l'autre. Voilà. Donc ça c'était les PLL-U, elles sont assez faciles. Il existe aussi d'autres algos, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Voilà. Donc maintenant on va passer au PLL-A. Donc les PLL-A sont d'autres PLL de la Friedrich simplifiée. Donc celle-ci c'est le contraire des PLL-U. Celle-ci se caractérise par en fait toutes les arêtes de bien résolues. En fait, je répète, dès que vous avez, par exemple, elle ne sera pas forcément bien alignée. Dès que vous, je sais pas, vous venez de terminer votre phase jaune, par exemple, vous voyez un bloc, vous l'alignez et puis là, vous reconnaissez la PLL-A. Et pour toutes les PLL, ce sera pareil. Vous regardez les blocs que vous avez, vous les alignez, puis vous reconnaissez votre cas. Donc la PLL-A. Donc on a ça, ça et ça. Donc lui va ici, lui va ici, lui va ici. Pour le cas, c'est l'inverse. Mais on va pas chercher dans quel sens ça tourne, on va faire comme pour les PLL-U. Si les couleurs de ce bloc-là, donc le bloc bien mis ici, et on regarde ce bloc-là, si elles sont opposées, c'est le cas 1. Et si on voit que là, c'est adjacent, là c'est le cas 2. Là, on se dit que c'est le cas 2 parce que les deux ici sont pareils, par exemple. Là, on voit que c'est le premier, opposé. Et là on voit que les deux adjacents et les deux sont à côté, donc c'est le cas 2. Voilà, des petites techniques comme ça. Enfin, vous vous dites, ça tourne dans ce sens-là pour le cas 1, ça tourne dans ce sens-là pour le cas 2. Donc le cas 1, on fait un X. Là on fait R', U, R', D2, R, U', R', D2, R2. Voilà, c'est un algo qui passe assez rapidement, comme vous pouvez le voir. Et il n'est pas non plus extrêmement difficile à apprendre. Et puis voilà, il n'y a pas de technique intuitive pour les apprendre. Ceux-là, c'est des algos qui ne sont pas forcément les plus compliqués. Et ce que je vous recommande, c'est du par cœur. Tout simplement, vous commencez à l'apprendre. Puis dès que vous le savez bien, vous commencez à le faire vite. Et puis après, vous passez au suivant. Donc là, ensuite, le deuxième cas,
la deuxième A, donc c'est son inverse. On fait toujours un X, ici, donc la face blanche en face. Là, on fait R2, D2, R, U, R', D2, R, U', R. Donc ça passe aussi, vous voyez que c'est un algo qui peut se passer assez rapidement. Et comme pour les PLL U, quand on s'en fait une, on s'inflige l'autre en fait. C'est voilà. Là par exemple je fais la première, et là vous voyez que ça me donne la deuxième. Voilà. Faut vous entraîner là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour les PLL A. Maintenant on passe à la PLL H. Alors la PLL-H, elle est extrêmement facile. En fait, celle-là, elle a la particularité, c'est une PLL d'arête, mais si jamais on fait un U2, là c'est le contraire, c'est les arêtes qui sont résolues et les coins qui ne sont pas résolus. Alors que si on fait U2, ça devient l'inverse. Donc elle est très facile à reconnaître, comme vous pouvez le voir. Et l'algorithme est super facile. On l'apprend n'importe où, et en fait on va utiliser ce qu'on appelle le M-Slice, donc ces mouvements-là. Et c'est un algo extrêmement facile à apprendre, et ça peut toujours servir. Donc l'algorithme, je vous le donne. Donc M2, U, M2, U2, M2, U, M2. Elle est très très facile. Voilà. Voilà, c'est tout. Pour la PLL-H, il n'y a vraiment rien d'autre à apprendre, hein, c'est vraiment la plus facile. Et maintenant, je vais vous apprendre sa cousine, qui est la PLL-Z. Donc la PLL-Z, elle ressemble beaucoup à la H. Donc la H, lui elle est ici, lui elle est là, lui elle est ici, et lui elle est là. Là c'est un petit peu plus subtil, on va dire, lui passe ici, et lui passe ici. Donc ça s'inverse ces deux-là, et s'inverse ces deux-là. Donc l'algorithme ressemble pas mal à celui de la H, il est un petit peu plus compliqué. Il y a beaucoup plus de mouvements, et c'est surtout ça en fait, il y a plus de mouvements. Déjà, il y aura un sens pour l'apprendre, on ne l'apprend pas comme ça, lui ici et lui là. Il y a un algo pour ce cas-là, mais vaut mieux l'apprendre comme ça. Dans l'algo, je vais vous expliquer. Donc l'algo, je vous le donne. Hein. Pareil, apprenez-les lentement, on va dire. Donc, M2, U, M2, U, M', U2, M2, U2, M', U2. Et assez maîtrisé, ça peut passer assez rapidement et c'est assez classe à faire chaud. Merde. Voilà. Voilà. Donc ça c'était pour la PLL Z. Maintenant on passe à la PLL E. Alors la PLL-E, c'est encore une des PLL qui est pratiquement indispensable aussi si on veut gagner du temps. On tombe assez souvent dessus lorsqu'on fait la frittée simplifiée. C'est une PLL d'arête, donc c'est de coin, pardon, donc c'est la dernière. Lui va ici, lui va là, lui va ici, lui va là. C'est un peu chiant à savoir comment on va la prendre, mais faut pas que les deux comme ça s'inversent et que les deux comme ça s'inversent. Faut que ce soit comme ça. Donc ouais, je vous ai montré comme ça parce qu'il va falloir faire un mouvement X après. Donc lui va ici, lui va là, lui va ici, lui va là. Et en fait, cette PLL, c'est un mélange de deux OLL. En fait, les OLL cross que vous connaissez, normalement, si vous faites de la Friedrich, donc on commence par faire celui-là, et après on fait celui-là. Donc comme si vous avez ce cas-là, vous commencez par le faire, et puis après on fait ce cas-là. Vous allez voir. Pendant que je vais faire l'algorithme, vous allez voir que c'est bien ce qui se passe. Donc je fais le premier OLL, pardon. Donc R, U', R', D, R, U, R', D', R, U, R', D, R, U', R', D'. Vous voyez que c'est un peu long et que c'est bien le mélange des OLL que je vous ai montré tout à l'heure. Donc elle est un peu chiante à passer. Il y a des finger tricks assez spéciaux, on va dire, faut utiliser les dés avec ses doigts là. Elle est assez spéciale, mais bon, avec un peu d'habitude, hein, elle peut se passer assez rapidement aussi. Voilà. Maintenant, on va passer à la PLL Y. Alors, comme pour la PLL E, la PLL Y, ça va être un mélange d'OLL aussi, parce qu'elle est un petit peu longue à apprendre. Et puis voilà, donc je vous montre à quoi ressemble la Y et après je vous montre une méthode pour la passer intuitivement. Donc la Y, on a un ici et on a ça là. Donc on a lui et lui qui s'inversent et lui qui s'inversent, donc ça fait une sorte d'Y. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
Donc on a bien sûr ces deux blocs de résolu. Et en fait, il va falloir apprendre, pour pouvoir la passer rapidement, 2 OLL absolument indispensables. Si vous les apprenez, vous connaissez déjà 6 PLL. Oui, c'est ça, vous pouvez même voir même plus déjà. Si vous apprenez ces deux-là, vraiment ça va vous simplifier la vie, mais ça va être assez énorme. Puis en plus, ça vous fait des OLL en plus. Alors, le premier cas d'OLL, c'est celui-ci, donc il est assez facile. Ça fait un T, on a un bloc ici, un bloc là. Alors ça, on fait un sledge, on va faire un sledge. On va commencer par faire un ascenseur déjà. Donc, comment on le résout? Donc comme ça, R, U, R', U'. Et là, on fait un sledge. R', F, R, F'. En fait, on sort la paire comme ça, et on la réinsère d'une autre manière, qu'on appelle le sledge, tout simplement. C'est un algo qui est extrêmement facile. Comme ça, comme ça. Voilà, apprenez-le, il va vraiment vous servir beaucoup, beaucoup. Et puis voilà. Ensuite, on a celui-là comme algo qui est un peu plus bizarre et moins intuitif. Vous voyez que le cas est très facile à reconnaître aussi. On a un carré là, un petit carré là, et puis 2 blocs comme ça. Et tout simplement, celui-là, ça fait... Il est un peu moins intuitif, hein, mais apprenez-le par cœur. F, R, U', R', U', R, U, R', F'. Vous voyez que c'est un algo qui passe vraiment... qui est très très court, quoi. Voilà. Et donc sinon, pour en revenir à notre PLLY, on fait le premier, donc celui que je vous ai montré en T, et on fait le deuxième avec le petit et le gros carré d'OLL. C'est aussi simple que ça, la Y. Donc je vous montre. Donc F, R, non, c'est l'inverse. On fait déjà... Je refais. On fait déjà celui-là. Puis après on fait celui-là. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Donc on fait celui-là. Donc F, R, U', R', U', R, U, R', F'. Et là vous voyez qu'on a ce cas-là. Donc R, U, R', U', F', R, R, F'. Voilà, c'est la PLLY. Voilà, on a ça. Vous voyez qu'elle est assez longue hein, quand même, mais bon, il y a des PLL comme ça, va falloir les apprendre. Il y en a qui sont plus ou moins longues. Et puis voilà. Donc ensuite, maintenant, on passe à la PLLT. Alors la PLLT, c'est l'inverse de la Y. On fait d'abord cet algorithme-là, puis après celui-là. Sauf qu'il va y avoir un petit cas particulier, il y a des mouvements qui vont s'annuler, vous allez voir. Donc la T, elle ressemble à ça. En fait, il y a ces deux qui s'inversent ici, et il y a ces deux arêtes qui s'inversent là. Donc en fait, ça fait effectivement une sorte de T, et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc on la prend comme ceci, donc les trois là, et lui qui regarde ici. Et donc là, en fait, on fait... Donc je vous dis l'algorithme, après je vous dis comment le passer intuitivement. Donc R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Vous voyez qu'elle passe vraiment... allez, elle passe extrêmement bien, celle-là. Voilà, et en fait, si vous voulez, quand on fait cet algorithme-là, donc on commence par celui-là, les derniers mouvements, c'est R, F', et les derniers mouvements de celui-là, c'est aussi R, F', et donc en fait, si vous voulez, dans la PLL, quand on commence à la faire, on ne fait pas F pour tomber sur ce cas-là. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un R2 pour fusionner les deux mouvements et que ça fasse un truc fluide. On va pas faire ça. Et puis là, bon, on fait le deuxième. Vous voyez qu'il y a des mouvements qui s'annulent et c'est pour ça qu'en fait, on fait pas ça et tout de suite on enchaîne sur le deuxième. Voilà. C'est un peu chiant à comprendre au début, mais une fois qu'on a compris le truc, c'est une PLL qui passe vraiment super bien, quoi. Voilà. La PLLT. Maintenant, on va apprendre sa cousine, la PLL F. Donc la PLL F, elle est super facile. Déjà, reconnaître, c'est pas la plus compliquée. On a un bloc terminé ici, un bloc de 3. On a celui-là qui est résolu. Et là, en fait, on a ces deux inversés là et ces deux inversés là. En fait, c'est d'un point de vue de la permutation, c'est l'inverse de la T. En fait, c'est le T qui est résolu et puis là, c'est le reste qui ne l'est pas. Donc celle-là, elle est super facile. Donc on la prend comme ça. Regardez l'algorithme. En fait, tout simplement, ça fait R', U', F'. Donc ces trois mouvements, vous les retenez. Hop, hop, hop. Là, on fait la PLLT. Donc R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R'. Là, on fait pas F', on fait U, R.
3 mouvements, la PLLT, on retire le dernier mouvement et on fait UR. Voilà, elle est très très facile. 3 mouvements, la PLLT, on ne fait pas le F de la fin et on fait UR. Voilà. Donc elle est aussi simple que ça, hein, la PLLF, voilà, elle est vraiment rien de compliqué. Si vous connaissez la T, vous connaissez la F et ça va beaucoup vous servir. Voilà. Maintenant, on va faire les PLLJ. Donc les PLLJ, elles ressemblent un petit peu aux PLLT, sauf que celle-là a une particularité, c'est qu'elle a un symétrique. En fait, vous voyez qu'on a ça, c'est une J normale, et ça, c'est une J de droite. En fait, vous voyez que il y a ces blocs-là, ce bloc-là et ce bloc-là inversé, et là, en fait, il y a son inverse. Il n'existe pas un seul algo pour résoudre les deux. En fait, il y a vraiment 2 algos différents pour les deux, et c'est un petit peu chiant. Par exemple, si on prend la T, comme ça, ou comme ça, c'est rigoureusement la même chose. Il y avait un seul algo. Alors pour les J, c'est un petit peu différent. Elles sont pas très compliquées. Il y aura cette OLL là. En fait, cette OLL là sera inclus dans la J. Et elle est vraiment pas très compliquée. Donc on commence par faire 4 mouvements de setup. Donc 4 mouvements avant une formule. Donc R, U, R', F. Là on fait l'OLL que je vous ai montré, le T. R, U, R', U', R', F. Là, on fait un R2, R2, U', R', U'. En fait, vous voyez, comme pour la T, il y a des mouvements qui s'annulent aussi. Donc ça donne ça. Donc, R, U, R', F, R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U'. Vous voyez qu'il y a des mouvements F et R qui s'annulent et qui se fusionnent, ce qui fait qu'à la fin, on obtient un R2 en fait. On fait nos mouvements, on fait l'OLL. Là, on ne fait pas ce mouvement-là, F', et on réinsère la paire directement. Enfin, quand je dis on réinsère la paire, c'est le D-setup. En fait, c'est les mouvements inverses de ce qu'on a fait. Voilà. Et ensuite, la J de gauche, c'est la même chose, sauf que l'algorithme est inversé. Donc c'est assez chiant à apprendre, mais va bien falloir le faire de toute façon. Donc, ça fait donc L', U', L, F, L', U', L, U, L, F, L2, U', L, U. Voilà. Elle est un peu chiante à passer. Les algorithmes passés sur la gauche, c'est pas le plus évident. C'est un certain temps d'adaptation, on va dire. Mais une fois que c'est fait, une fois qu'on est habitué, voilà, c'est pas non plus le plus compliqué. Donc, on a vu les PLLJ. Maintenant, on va passer au N. Alors les PLLN, à mon sens, ça doit être les PLL qui sont probablement les plus longues à passer, selon moi. Alors, elles sont vraiment pas très compliquées à reconnaître, comme vous pouvez voir, ça fait un bloc résolu ici, un bloc résolu là, un ici pas fait, un là, et en fait si on tourne juste 2 fois, ça nous redonne le même cas, enfin ça change absolument rien du tout. Et, donc là aussi, celle-là, elle est asymétrique aussi. Donc pour les reconnaître, en fait, il faut que vous preniez... ceux qui sont mal mis comme ça, donc qui soient, enfin comme ça quoi. Voilà, les blocs mal mis ici, les bien mis comme ça. Et en fait, pour savoir laquelle c'est, si jamais le bloc de bien mis il est comme ça, c'est le cas 1. Si le bloc est comme ça, c'est le cas 2. Voilà, donc ça K1, ça K2. Parce que le bloc il est comme ça et là il est comme ça. Voilà, espérons que vous ayez compris. Donc, alors c'est exactement comme pour la J, de la même manière avec la T et la F, on fait un mouvement. Donc un setup, on fait une autre formule, et puis après on fait la déformule entre guillemets, voilà. Donc alors, la N, la première ça fait R, U, R', U, là on fait la PLLJ, donc R, U, R', F, R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U2, R, U', R'. Vous voyez qu'il y a encore des histoires de mouvements qui s'annulent et tout dans l'algorithme. Mais ça en gros, on fait 4 mouvements, la PLLJ. Et là, on fait le démouvement. Donc U2, R, U', R'. Voilà. Elle est assez chiante à passer. Mais moi, j'ai un petit peu de mal. Il va falloir que je les apprenne rapidement. Voilà. Donc ça, c'est pour la première N.
c'est pas la plus chiante à passer parce qu'elle se fait à droite, mais vous allez voir qu'à gauche, quand vous la connaîtrez, elle est vraiment assez difficile à passer, on va dire. Et puis voilà. Donc alors, celle-là, donc l'algorithme est vraiment chiant. Donc je vous le dis, donc L', U', L, U', L', U', L, F, L', U', L, U, L, F', L2, U', L, U2, L', U, L. Vous voyez que c'est vraiment pas la plus facile de toutes. On fait nos 4 mouvements, inversés, la PLLJ, sim, et là on fait les démouvements. Voilà. Vous voyez que vraiment à droite, à gauche, pardon, elle est vraiment hyper relou à passer. Voilà. Voilà. Donc ça c'était pour les PLLJ. N, pardon, excusez-moi. Maintenant on passe à une autre catégorie de PLL, les PLLR. Alors maintenant les PLLR, donc ce sont des PLL qui sont un peu plus indépendantes par rapport aux autres. Ce que j'appelle par indépendant, c'est qu'il n'y a pas de formule d'avant, on va dire, qui sont utiles pour les apprendre. Les PLLR, l'algorithme, c'est des bidouillages, on va dire, ils sont pas extrêmement compliqués à apprendre. Et puis voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble un peu à la T, en fait, il y a ça inversé, et lui aussi, sauf que là, lui, il va pas là comparé à la T, ça fait pas ça, ça fait ça en fait. Voilà. Donc il y a ça et ça, ça et ça. Donc ça c'est la R1. Et en fait la R2, si on la regarde, c'est la même chose, sauf que lui il ne va pas là, il va là. Donc c'est assez facile à comprendre, hein. En fait, on les prend comme ça, donc lui en avant, les deux coins doivent s'inverser comme ça, donc comme ceci en fait. Et si l'arête est ici, donc c'est le premier cas. Si elle est ici, c'est le deuxième cas. Pour le premier cas, il faut faire l'algorithme à droite, pardon. Et là, ici, il faut le faire à gauche. Donc c'est vraiment très très facile à comprendre, hein. Il n'y a pas trop de soucis. Et donc pour le faire, celui-là, donc je vous dis l'algorithme, c'est du bidouillage. C'est pas très très compliqué. Donc R', U2, R, U2, R', F, R, U, R', U', R', F', R2, U. Il est pas très très dur, donc en fait ce que je fais, on le descend, on tourne 2 fois, on remonte, on tourne 2 fois, on vient coincer la paire ici, on fait un ascenseur pour mettre le coin au-dessus, on le remet dans sa paire et puis après bon, on remet le tout. C'est vraiment du bidouillage, hein, c'est pas extrêmement compliqué à apprendre, enfin je trouve, perso. Certains trouveront que c'est dur, moi c'est les PLL que j'ai appris en 30 secondes, je les ai vraiment pas trouvé difficiles du tout, voilà. Donc, et puis la R de gauche, c'est exactement la même chose, hein, sauf que l'algo, bah, ça se fait de l'autre côté, quoi. Donc ça fait L, U2, L', U2, L, F', L', U', L, U, L, F, L2, U. Donc, c'est exactement le même principe, quoi. Ce que je fais, je descends, je tourne 2 fois, je remonte, je tourne 2 fois. Je coince l'impair comme ça, en bas. Je fais un ascenseur. Je le remets dans sa paire en descendant, puis après bah, je remets le tout. Un peu chiant à passer par la gauche, mais avec un petit peu d'entraînement, vous voyez que ça passe vraiment tout seul, quoi. Là maintenant, on va passer à une des PLL les plus chiantes, la PLL V. Alors la V, selon moi, c'est vraiment la plus dure à apprendre, pour moi, je trouve. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à l'apprendre celle-là, parce qu'il y a aucune façon de l'apprendre intuitivement. L'algo est pas forcément hyper long, mais chiant à apprendre. Et puis voilà, quoi. Elle est vraiment chiante. Ce que je vous recommande, c'est de l'écrire sur un papier et vraiment d'y aller étape par étape jusqu'à ce qu'elle commence à rentrer. Puis dès qu'elle commence à rentrer, bah, vous la refaites et vous la refaites encore jusqu'à l'avoir complètement dans les doigts. Voilà. Donc je vous dis l'algorithme qui est pas facile du tout à apprendre. Donc R', U, R', petit D', R', F', R2, U', R, U, R', F, R, F. Vous voyez que c'est vraiment chiant. Et elle passe pas super bien, je trouve. Les tricks sont assez exigeants, on va dire. Le petit D' là, il est pas évident à faire sans faire de regrip, hein. C'est-à-dire qu'on reprend notre cube comme ça, ce qui fait perdre du temps. Et elle est pas pratique.
Petite note, si le D' ça vous gêne, vous pouvez aussi la faire. Oula, vous pouvez aussi la faire comme ça. Donc hop, 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 comme ça. Et là vous faites une rotation. Puis là après vous continuez la suite. En fait, à la place de faire un D', vous faites un U', vous faites une rotation, donc Y, puis là bah, après vous faites la suite de l'algorithme qui commence par R', F', R2, etc. quoi. Voilà. Voilà, donc c'est l'appel LP. Voilà, donc là normalement, là je vous ai expliqué les 17 PLL principales de la méthode Friedrich. Maintenant je vais passer aux plus compliquées, vraiment les plus chiantes, celles qu'il faut vraiment apprendre en dernier, c'est les PLL G. Donc les dernières PLL, les PLLG, ce sont les plus chiantes, autant à reconnaître qu'à exécuter, on va dire. Les algos sont pas évidents et surtout à reconnaître, vous allez vite le voir. Voilà une PLLG, vous voyez que c'est complètement désordonné. On a juste un bloc ici, et c'est pour tout pareil. En fait, on a un bloc de 2 et tout le reste qui est défait. Donc là, ça pourrait être n'importe où. En fait, dès qu'on a une G, je vous l'ai dit dès le début, ça, dès que vous voyez un bloc, ce que vous faites, c'est que vous l'alignez, et puis hop, bah là, vous reconnaissez plus ou moins votre cas. On va dire voilà. Et ce bloc, pour reconnaître les PLLG, il va être un petit peu indispensable. Vous n'allez pas vous dire, par exemple, oh lui il va ici, lui il va là, lui il va là, lui il va par là, lui il va par là, etc. Sinon c'est le gros bordel, vous ne comprendrez rien du tout. Le truc à faire, en fait, on va diviser les PLLG en plusieurs catégories. Il y aura la G1, la G2, et dans l'autre catégorie, la G3 et la G4. Enfin, après, il y a d'autres noms, GA, GAB, GBA, GBB, enfin, il y a tout plein de noms, quoi. Moi, je fais 1, 2, 3, 4. Et pour savoir comment les numéroter, vous allez déjà vous dire qu'il y a deux groupes. Donc, les PLLG qui ont leur bloc ici, le bloc là. Donc, ils sont au même endroit, le bloc bien mis, on est d'accord. Et les PLLG où le bloc est ici. Donc, ça, ce seront les 3 et les 4. Ça, ce seront les 1 et les 2. Donc, ensuite, là, vous savez que ça, c'est le 1 ou le 2. Pour savoir si c'est un 1, vous regardez juste ce sticker-là. S'il est adjacent, de couleur adjacente, donc là, rouge adjacent au bleu, c'est le cas 1. Si c'est opposé, donc là, vous voyez que l'orange est à l'opposé du rouge, c'est le cas 2. Donc, K1, bloc ici, adjacent là. K2, bloc ici, opposé là. Et puis vous douterez bien que ce seront pratiquement la même chose pour les 3 et les 4. Vous voyez qu'à les reconnaître, c'est déjà pas évident, mais comprenez bien la méthode, c'est pas si difficile que ça au final. Il faut repérer le bloc et juste regarder ce sticker. Tout le reste, on s'en fout. Il faudra juste regarder, bien sûr que c'est une PLLG. C'est pas facile à... C'est facile à deviner une PLLG, c'est tout est désordonné et on n'a qu'un bloc, quoi. C'est tout. Donc, je vous dis l'algorithme du premier, qui est pas évident. Donc, R2, petit u, R', U, R', U', R, petit U', R2, là on fait une rotation à Y, et là on insère cette paire, donc L', U, L. Donc vous voyez que l'algo est assez spécial, c'est vraiment pas forcément évident à passer au début, mais avec un petit peu d'habitude, je trouve qu'ils sont assez marrants à passer, quoi. Même si là je me suis lamentablement foiré, je vous ai dit l'algorithme. Et puis voilà, donc ça c'était pour la G1. Ensuite la G2, je vous expliquais, couleur opposée. Tout simplement, c'est l'algorithme inverse. Donc ça, on sort la paire, et là on fait l'algorithme en inverse en fait. Donc la paire, pour l'insérer dans la G1, vous allez plutôt faire comme ça. Pour la G2, je vous conseille plutôt de faire comme ça. Donc F', U', F, R2, petit u, R', U, R, U', R, petit U', R2. Donc, voilà. Je trouve qu'il est un peu plus sympa cet algorithme-là, même si vous voyez que c'est pas forcément le plus rapide. Et puis voilà. Donc ça c'était pour les G1 et G2. Ensuite on passe aux deux dernières, les G3 et les G4. Donc on a le bloc ici. Donc ça dit si c'est une 3 ou une 4. Si c'est une 3, la couleur de ce sticker là, donc ce sera plus celle-ci, ce sera celle-ci, du coup il faudra se mettre à gauche. Si c'est adjacent, c'est le 3, si c'est opposé, c'est le 4. Donc on récapitule, si le bloc est ici, si le bloc est à gauche, à droite pardon, si le bloc est à droite et que la couleur est adjacente, c'est la 1, si elle est opposée, c'est la 2. Si le bloc est à gauche et que la couleur est adjacente, c'est le 3, et si elle est opposée, c'est le 4.
Voilà, j'insiste là-dessus, mais reconnaître les PLLG, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué, mais qui est aussi indispensable, hein, si on veut connaître toutes les PLL. Si on veut connaître toutes les PLL, oui. Donc pour la G3, l'algo change complètement. Il existe aussi d'autres variantes, mais celui-là, je pense que c'est le plus facile à apprendre. Donc c'est du bidouillage. Celui-là, on va dire, il est un peu long, mais pas forcément dur à apprendre. Donc je vous le dis. R2, F2, RU2, RU2. On fait un sledge. Donc R', F, et là on fait un sledge. RU, R', U', R', F, et là on fait pas RF', on fait R2. Donc hop, hop, R, U2, RU2 deux fois. On vient, on fait RF', R', pardon. Là on fait le sledge. Et là à la fin on fait R2 quoi. Non là c'est vraiment pas le plus difficile de tout ça à apprendre, je pense. C'est même une des PLLG les plus faciles à apprendre et les plus pratiques à passer aussi. Voilà. Et là maintenant, la dernière PLL, donc bloc à droite, couleur opposée, la G4. Et donc celle-là, l'algo est sensiblement chiant, on va dire ça va. Donc déjà on la prend comme ça. Donc le bloc n'est plus en face, on la prend maintenant comme ça. Avec le bloc ici. Et là on fait comme ça. Donc R, U, R', on fait un Y, R2, petit U', R, U', R', U, R', petit U, R2. Donc, hop, 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 hop. Il est assez spécial à passer, mais avec un peu d'habitude, c'est un des algos que je préfère passer en fait, la G4. Voilà. Avec un peu d'habitude, hein. C'est vraiment pas les plus faciles, voilà. Donc voilà, je vous ai montré les PLLG. Voilà, donc je vous ai expliqué toutes les PLL de la méthode Friedrich. J'espère que maintenant vous les connaissez bien. Donc si j'ai quelques techniques à vous rappeler, hein, c'est de, bien sûr, dès que vous avez terminé votre OLL, c'est de regarder les éventuels blocs qu'il y a sur votre cube, de les aligner et de reconnaître votre cas. Voilà, donc c'est une petite technique de base. Ensuite, pour ce qui est des algorithmes, je vous conseille d'en apprendre pas plus de 3-4 par jour. Après, si vraiment vous êtes motivé, vous pouvez en faire plus, hein. Mais en connaître de trop, ça sert à rien, faut y aller lentement. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour ceux qui ont un peu plus de mal, on va dire. Et puis voilà, c'est vraiment quelque chose où il faut beaucoup de patience et qui, à un moment, on finit par les connaître. Voilà. Donc si vous avez des questions concernant ce que je viens de raconter, bah, posez-les dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit mot sympa dans les commentaires, c'est toujours sympa. Et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. D'ici là, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!